Alors, un article sur Cardiac concernant Renault. Les derniers résultats financiers sont catastrophiques. Alors, ça va mal apparemment pour Renault, hein. Renault a enregistré une perte record de plus de 7 milliards d'euros au premier semestre 2020. Le losange est plombé par le coronavirus et par Nissan. Renault vient d'annoncer la perte nette la plus lourde de son histoire. Au premier semestre 2020, le groupe a perdu 7,3 milliards d'euros. Le précédent record était une perte de 3,1 milliards d'euros sur l'ensemble de l'année 2009. Déjà mal en point, le losange est enfoncé par la pandémie du Covid-19 qui a fortement ralenti les ventes. Sur un marché mondial en net recul de 28,3%, Renault et ses filiales ont vu leurs ventes baisser de 34,9%, 1,26 million de véhicules. Le chiffre d'affaires est donc dans la même tendance avec un plongeon de 34,3% à 18,4 milliards d'euros. Le CA est aussi plombé par une forte baisse des ventes à partenaires, impact négatif de 2 milliards d'euros avec notamment l'arrêt du partenariat avec Opel sur les utilitaires moyens. Renault souligne toutefois une amélioration de l'effet prix et mix produit grâce au renouvellement des Clio et des Capture, dont le prix de vente moyen est en hausse. Le groupe enregistre une marge opérationnelle négative de moins 1,2 milliard d'euros, moins 6,5% du chiffre d'affaires. Renault indique que l'impact négatif du Covid-19 est estimé à environ 1,8 milliard d'euros sur le semestre. Mais la pandémie n'est pas le seul problème du losange. Les résultats sont à nouveau tirés vers le bas par Nissan, dont Renault détient 43%, et qui lui aussi enregistre des pertes colossales. Le résultat net est de moins 7,39 milliards d'euros, est très fortement pénalisé par la contribution négative du japonais de l'ordre de moins 4,82 milliards d'euros. Ça fait beaucoup de chiffres, hein, quand même, hein. Ce qui ne devrait pas s'arranger de sitôt. Nissan s'attendant déjà à de mauvais bilans jusqu'en 2021. Voilà qui est prometteur en tout cas. En ce qui concerne Renault, on tente déjà d'être optimiste en mettant notamment en avant un haut niveau de carnet de commandes. La marque va aussi commencer à mettre en œuvre son vaste plan d'économie présenté fin mai. Elle se donne déjà pour objectif de réduire ses coûts fixes de 600 millions d'euros dès cette année. Pour Luca De Meo, nouveau directeur général de Renault, la situation est sans précédent, elle n'est pas sans appel. Avec l'ensemble des équipes dirigeantes et les collaborateurs du groupe, nous nous mobilisons pour corriger notre trajectoire avec une stricte discipline qui ira au-delà de la réduction de nos coûts fixes. Préparer l'avenir, c'est aussi bâtir notre stratégie de développement et nous y travaillons activement. J'ai toute confiance en la capacité du groupe à rebondir. Ouais, 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 bon bah, est-ce que ça serait arrivé avec Carlos Ghosn, ça? Ça, je pense pas, personnellement. Mais bon, voilà, Carlos Ghosn, il a fait des conneries aussi. Donc, Carlos Ghosn, il est un petit peu planqué au Liban, là, d'après ce que je sais. Donc, voilà, il fait sa vie maintenant. Et Renault, Nissan fait la sienne. Voilà, donc des résultats assez moyens, voire catastrophiques, ah oui, comme ils disent dans l'article, hein. 7 milliards d'euros de pertes, c'est quand même beaucoup. Alors, quelles conséquences à court terme pour Renault? Bon, a priori, ça devrait pas être trop grave parce qu'ils ont les reins solides quand même. Mais faudrait pas que ça continue au deuxième semestre 2020, quoi. Parce que alors là, je crains le pire pour la marque Renault, quoi. Alors, de là à dire qu'ils vont faire faillite, je ne pense pas non plus. Mais bon, il va falloir vraiment surveiller la situation de près parce que si ça se reproduit encore les 6 prochains mois, là, ça va commencer à être compliqué pour Renault, quoi. Voilà, bon, on espère pour eux qu'ils vont se relever de tout ça quand même. On leur souhaite pas de mal évidemment, mais voilà, c'est un peu catastrophique tout ça quand même. Et on leur souhaite un rétablissement. Sur ce, je vous laisse réagir. Qu'en pensez-vous de cette situation financière un peu catastrophique pour Renault, du coup? Allez, ciao.